Mad Max Fury Road a généré un buzz considérable à sa sortie pour ses choix de personnages. Certains n'arrivant pas à supporter une opposition des sexes défavorable aux hommes et un personnage principal éclipsé au profit de Furiosa, certains mettant cette opposition trop en avant par rapport à son importance réelle. Si Tom Hardy aurait peut-être pu se voir accorder un peu plus d'importance, le choix de George Miller de proposer autant de femmes au premier rôle me semble en accord avec le propos du film, au-delà de toute interprétation féministe. Non content d'avoir réalisé le meilleur film d'action du XXIe siècle, Miller réussit à ne pas tomber dans la facilité au moment de délivrer des messages. Je vais vous expliquer dans cette vidéo comment ceux-ci sont transmis à travers l'étude des fluides dans Mad Max Fury Road. Dans les premières minutes du film, 4 fluides sont directement établis en opposition. Les femmes sont exploitées pour leur lait, quand les hommes le sont pour leur sang, la population est à la merci de l'eau, quand les gouvernants sont à la merci du pétrole. Le sang est le premier liquide à faire son apparition dans Mad Max Fury Road à la suite de la capture de Max. Le film montre rapidement qu'il est essentiel à la survie des Warboys d'Immortan Joe qui semblent souffrir d'anémie. La première scène où on voit Nux nous permet de voir que ces Warboys conservent leur volant au même endroit que leur réserve de sang. C'est le premier indice qui permet de déduire qu'Immortan Joe considère au même plan ses Warboys et les véhicules qu'ils utilisent, voire qu'il préfère ses engins à ses hommes. La dénomination de haut octane pour le sang de Max permet même d'aller plus loin. L'indice d'octane représente l'explosivité d'un carburant et sans rentrer dans les détails, moins un carburant est explosif, plus il permet des performances importantes. Max est en très bonne santé par rapport à la majorité des personnages de Fury Road, et cela se voit à travers son sang qui circule sûrement bien mieux que celui des Warboys. Il ne faut pas oublier que Max est donneur universel, ce qui rend son sang encore plus précieux. Il est d'ailleurs à souligner que le chirurgien est crédité dans le film comme le mécanicien organique, démontrant un peu plus le renversement qui a eu lieu entre l'homme et la machine dans cet univers post-apocalyptique. Le parallèle fait ici entre le sang et le pétrole est donc clair. Dans ce monde, les deux constituent des ressources énergétiques. Et s'il fallait une preuve encore plus évidente, les 40 premières minutes du film suffisent à voir que Max est utilisé comme un moteur. Dans le cinéma, l'utilisation du lait a généralement un objectif. Elle peut être de montrer le conflit interne du personnage ou de rappeler que l'on a affaire à un adolescent ou un enfant, alors que le scénario nous ferait plutôt croire que l'on se trouve face à un adulte. Léon, Orange Mécanique ou encore Attrape-moi si tu peux sont des exemples parfaits d'utilisation du lait pour mettre en opposition l'histoire et ses personnages. Au contraire, le but peut être de créer une situation de malaise pour le spectateur, comme dans Soupçon d'Hitchcock où le lait, que l'on considère généralement comme pur, a été empoisonné. Ce malaise peut aussi permettre d'exposer la force d'un antagoniste, à l'instar d'Hans Landa dans Inglourious Basterds. Sachant cela, voici la première scène impliquant du lait dans Fury Road. Dans une séquence en apparence anodine, Miller installe la différence entre notre monde et le monde post-apocalyptique de Mad Max et introduit deux des principaux antagonistes, comme fort et ayant accès à un breuvage rare. Troisième fluide présenté dans le film, l'eau en est l'un des personnages principaux. Elle est abondamment utilisée par le cinéma afin d'envoyer un message à notre subconscient, notamment pour envoyer à des peurs. Si l'on peut bien sûr évoquer les exemples des Dents de la Mer ou du Seigneur des Anneaux, des films comme The Truman Show ou Master and Commander font d'excellents usages de ces peurs. Lors de la tentative de fuite de Mad Max au début du film, il tombe justement dans un bassin qui lui fait revoir certains de ses regrets et peurs passées. Le fait de submerger le personnage et le faire émerger par la suite est une utilisation typique de l'eau qui se marie ici avec la recherche de rédemption qui anime Max. Jusqu'à sa capture, on peut voir qu'il était perdu et c'est celle-ci qui va finir par lui donner un véritable but. Cette scène proche de la noyade prend ainsi un sens particulièrement important en nous indiquant ce que recherche véritablement le personnage. Une autre scène très signifiante est celle où les jeunes femmes se lavent après la course-poursuite dans la tempête. Le simple fait de se laver permet de signifier au spectateur la divergence de statut entre les personnages. Alors que le groupe se trouve dans un désert inhospitalier, elles se permettent d'utiliser de l'eau à foison sans même penser à fermer le robinet. Leur utilisation est d'ailleurs mise en opposition avec celle de Max, qui avait tout simplement soif. La présentation de l'eau comme d'une source de vie se voit renforcée lorsque Splendid est montrée enceinte alors qu'elle apporte le tuyau à Max. On voit aussi dans les premières et dernières séquences du film le pouvoir que possède l'eau dans le désert où se situe l'histoire.
Il permet d'avoir une emprise énorme sur la population, mais aussi de créer d'immenses jardins dans la citadelle. Le film soulève de nombreuses questions autour du désert de sel, de l'endroit vert qui a été ravagé, mais aussi de l'usage très spécifique de l'eau dans un désert. Si ces questions vous intéressent, je vous renvoie vers un lien en anglais qui développe le sujet, que je vous ai mis dans les fiches et dans la description de la vidéo. En montrant qu'il est seul décideur sur ce qui arrive au sang, au lait et à l'eau, Miller présente le caractère quasi divin d'Immortan Joe bien avant que l'on ait pu voir toute cérémonie autour de lui. Il existe pourtant un liquide sur lequel il n'a pas la main mise, le pétrole. S'il y a moins de symbolisme dans le pétrole que dans les autres fluides, il est aisé de remarquer qu'il est peut-être le plus important de tous dans ce monde en perpétuelle chasse. Avec une quantité de véhicules toujours plus difficile à maintenir, il est aussi indispensable de posséder l'essence pour les faire avancer. C'est cette possession qui donne un pouvoir à la ville de Gastown. C'est aussi cette ressource qui devait permettre au groupe de passer le canyon en offrant une quantité importante aux indigènes. Sa présence démontre que même dans une société qui s'est effondrée, la puissance de la technologie est restée centrale, bien qu'elle soit ici plus proche d'un culte religieux basé sur l'ignorance du fonctionnement des engins en question. La séquence introduisant les volants des V8 parle plus encore que la répétition de l'importance des autoroutes du Valhalla. Si j'ai présenté deux oppositions, il n'en existe en réalité qu'une qui les réunit pour transmettre au mieux le message du film. Il s'agit d'opposer les sources de vie et les sources de destruction en dressant l'eau et le lait face au sang et au pétrole. Et c'est ce qui a créé des surinterprétations sur le caractère féministe du film, puisque les femmes possédaient les sources de vie, auxquelles on peut notamment ajouter les graines, et les hommes celles de destruction. Une opposition était forcément faite, présentant un sexe comme inférieur à l'autre. Pourtant, c'est tout l'opposé qui est fait par George Miller. Là où les hommes sont en supériorité, les ressources sont présentes en abondance, mais la santé de la population est catastrophique. Là où les femmes sont seules, elles survivent en bonne santé jusqu'à un âge avancé, mais dans une terre aride. L'alliance entre Max, Nux et le groupe mené par Furiosa parvient à surmonter toutes les épreuves sur sa route, justement car il réussit à réaliser ce qui n'existe plus dans le monde de Fury Road, des relations entre les deux sexes. Plusieurs d'entre eux mettent leur vie en danger pour sauver le groupe, mais c'est aussi l'échange des fluides qui leur permet de voir la fin de la course-poursuite. Les fugitifs permettent ainsi à Max d'accéder à l'eau, mais aussi au lait pour se nettoyer. Et en montrant Max enlever le sang de ses victimes avec du lait, cette séquence souligne qu'il est en train d'obtenir la rédemption qu'il recherche en s'associant au groupe de femmes. La conclusion du film parle d'elle-même lorsque Max parvient à transformer le sang en un fluide de vie, lorsqu'il offre le sien pour sauver Furiosa, à l'opposé de l'utilisation qui en était faite lorsqu'il fut capturé au début du film. Je vous souhaite à tous une bonne année et j'espère que la vidéo vous aura plu. Pensez comme toujours à aimer, commenter, partager la vidéo pour faire monter la chaîne. N'hésitez pas à en parler à d'autres youtubeurs que vous appréciez, un partage peut parfois faire beaucoup. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.